Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Ha Sisterhood et de l'École du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Cet épisode vous est présenté par l'École du yoga du rire qui vous propose une foule de thèmes pour vos activités, des conférences, des ateliers et des outils pour retrouver le plaisir de rire à volonté. Fadi Ibrahim Shah, pour moi, c'est une rockstar dans son domaine. Fadi, il y a vraiment le marketing dans le sang. Parler d'un projet avec lui, c'est toute une expérience. J'en sais quelque chose puisque c'est à lui que je dois plusieurs choses depuis la fondation de l'École du yoga du rire. Mon programme Maxi Rire, le terme vient de lui. Il voit des possibilités là où moi je voyais rien. Il voit grand et il réalise grand. Je vous l'ai dit, c'est une rockstar dans son domaine. Je vous laisse écouter son épisode et découvrir son élément joie. Bonjour Fadi Ibrahim Shah, ça va bien? Ça va bien. Et toi, Linda Leclerc? Nous deux, on vient de terminer une réunion de travail. Oui. Ça a été très, très, très stimulant, très... Je confirme. Vraiment, je suis beyond moi-même. Tant mieux. C'est pas le bon mot en français, là, mais c'est juste pour dire que je suis très, très, très contente. Ouais. Fadi, toi, t'es chef d'entreprise. Oui, T'es à ton compte depuis quand même plusieurs années. Hein? 15 ans. 15 ans Oui, déjà? un peu plus. Attends. Oui, facilement. 15 ans, oui. Bon, OK, le temps passe vite. Ouais. T'avais à peine 8 ans quand t'as commencé. 7 et demi. Et Fadi, il travaille dans le merveilleux monde... T'appelles-tu ça du multimédia ou du web? Marketing numérique. Marketing numérique. Donc ça, c'est très, très vaste et le potentiel peut être assez infini quand on a le budget. Oui, c'est vrai. Et donc, toi, je sais que je te connais depuis longtemps et je sais que tu traverses toutes sortes de phases. Tu nous as raconté quelque chose tout à l'heure où tu disais qu'il y a certains moments où tu allais faire des présentations à des clients où tu étais un peu en crise d'angoisse. Oui, là, ça m'est arrivé pendant là-bas. longtemps. C'est ma première question. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es très stressé? Qu'est-ce que tu fais pour relaxer, pour te permettre de fonctionner, de te ralentir un peu? La première chose que je fais, c'est de l'exercice. L'exercice m'aide beaucoup. L'exercice physique m'aide beaucoup à me grounder. Donc, la marche le matin. Donc, chaque matin, je marche ou je cours. Pendant... Ça, c'est peu importe que ton bureau soit... Parce que là, ton bureau est à la maison. Est à la maison. Avant, Donc, peu importe. Sinon, sur l'heure du midi aussi, je fais une session d'exercice de 15 à 20 minutes qui aide énormément. Des petits TRX, des câbles TRX, toutes sortes de choses comme ça. Ça m'aide beaucoup. Et quoi d'autre pour me calmer ou bien pour me relaxer? En réalité, j'aime bien regarder, par exemple, une émission que j'ai déjà vue plusieurs fois, qui est rassurante. Ah, OK. Par exemple, je sais pas, une émission Netflix, une série que j'ai déjà vue beaucoup comme The Crown. Okay. Je vais regarder un épisode que j'ai vu 200 fois, là. Parce que c'est comme une espèce de référence. C'est rassurant. Donc, tu connais les répliques par cœur. Je connais les répliques par cœur, puis ça me ramène. Hein? Donc, quand il y a des... Mais j'ai de moins en moins ces périodes où je sens qu'il y a une angoisse exceptionnelle. Ou un gros stress. Ou un gros stress. Quand tu as un livrable, si tu as quelque chose à livrer, que là, le deadline approche, que vous n'êtes pas tout à fait prêt. C'est de relativiser un peu tout ça. Parce que j'ai de moins en moins ces grosses angoisses par rapport à un livrable ou quelque chose, parce que je me dis, si on n'est pas prêt à le faire, je préfère négocier en disant, il y a une raison pour laquelle on n'est pas prêt à le présenter ou quoi que ce soit. Donc, j'arrive à facilement dédramatiser la chose. Puis ça aide beaucoup. Donc, relativiser la chose. Le voir un petit peu autrement. Oui. Faire un pas de côté, finalement? Oui, puis ça, c'est effectivement bien dit, faire un pas de côté. Il y a un de mes amis qui est aussi propriétaire d'entreprise et dans un domaine connexe, et dans la production vidéo, qui m'a dit, tu sais, quand tu arrives à 50 ans, là, après 50 ans, je dis oui. Il a dit, c'est beau avoir plus que 50 ans. J'ai dit, pourquoi tu dis ça, Robert? Il me dit, parce que tu peux dire à quelqu'un, là, t'en me tentes pas, puis t'as le droit. Okay? Il y a quelque chose, il y a comme une espèce d'état d'âme qui s'installe après avoir eu 50 ans, qui fait que on dédramatise beaucoup plus rapidement. C'est déjà 50 ans? Ben là, franchement, oui. Ça fait déjà un petit bout.
Donc, Je savais pas. oui, oui. Et puis, c'est ça, j'ai l'impression qu'on est capable de dire un peu plus, avec beaucoup plus de sérénité. Ça, j'ai pas envie. Ça, j'ai pas envie, ou honnêtement, on va avoir besoin de plus de temps, ou alors, ça fait qu'on ne vit pas autant de drames et d'angoisses qu'on vivait dans la quarantaine, je trouve, où on s'imposait des choses un peu un peu fabriquées. Et puis toi, je sais que tu aimes les voyages. Beaucoup. Puis tu voyages dans des endroits qui te dépaysent. Beaucoup. Et tu cuisines. Oui. Donc ça, est-ce que c'est des choses que tu utilises aussi pour... Beaucoup. Récemment, je t'ai pas parlé de cuisine parce que récemment, j'ai un peu mis de ça de côté pour d'autres raisons. Mais effectivement... Parce que tu ne voulais pas manger, non? Non, non, pas du tout. Parce que je l'ai trop fait, tu vois, pour d'autres raisons. Et en fait, la cuisine est un élément qui relaxe énormément. Pourquoi? Parce que on se concentre sur l'aliment, on se concentre sur la mixité des saveurs, on se concentre sur beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que parce qu'on se concentre tellement sur l'élément qu'on a devant nous, c'est quelque chose de très physique, donc on ne réfléchit plus à ce qui nous angoisse en réalité. Oui. C'est vrai qu'il faut que tu te concentres sur Beaucoup. si tu es en train de couper Couper quelque chose, tu te concentres sur la forme, tu n'es pas en train de penser « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec ce dossier-là? » Non, tu tranches les morceaux de piment. C'est ça. Puis ensuite, moi, ce qui m'allume beaucoup dans la cuisine, c'est de pouvoir combiner les saveurs. Donc là, je me concentre davantage, c'est quelle est la bonne combinaison. C'est vrai que tu es très créatif et ce que tu places sur ton comment ça s'appelle, un profil Instagram? Sur mon petit blog Instagram ou mon profil Instagram, oui, tu as raison. C'est ça, tu vas mettre, ça s'appelle d'ailleurs Mixité, je mettrai mais c'est toujours beau, puis des fois tu faisais des petites vidéos aussi avec des trucs, puis moi ça me fascinait parce que je me disais, j'aurais pas pensé ou j'aurais pas imaginé mélanger ça avec ça, puis... Moi, c'est ma passion autour de Mixité, c'est de pouvoir combiner des saveurs qui, auparavant... n'étaient pas nécessairement reconnus ou ensemble, etc. Puis la mixité des saveurs, c'est un peu de célébrer la diversité, et à la fois culturelle. C'est de célébrer beaucoup la diversité des aliments, la diversité des saveurs, textures. C'est ce que j'allais dire, parce que tu utilises les couleurs, puis moi, je trouve toujours ça beau. Donc, tu vois, c'est pour ça que je me disais, il n'en parle pas, puis pourtant, je le sais. Oui, tu as raison, mais c'est peut-être parce que pour le moment, c'est moins présent. Ça ne veut pas dire que ça ne revient pas. C'est cyclique. Hein. Des fois, c'est plus le sport, des fois, c'est plus ça, des fois, c'est plus les voyages. Là, j'ai voyagé récemment, j'ai voyagé à 2 reprises pendant qu'on ne voyageait pas pendant si longtemps. Puis là, ça a été beaucoup plus ressourçant, les voyages. Et puis ça t'arrive à toi des journées où tu te sens un peu triste ou... Oui. Pas maussade, je dirais plus mélancolique. Ça peut être maussade, ça peut être mélancolique, ça peut être... Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour te remonter un peu le moral? Ben, la première chose, que je l'accepte. Donc, si une journée, j'ai besoin de mettre une petite boule dans mon lit, je le fais. Puis ça fait du bien parce qu'habituellement, quand on le fait, après 1 heure ou 2... c'est ça, tu peux te dire, bon, je l'ai fait, je peux passer à autre chose. Je l'ai fait, j'ai passé à autre chose parce que quelque part, on en a peut-être un peu besoin. Donc, c'est de l'accepter. Et puis, sinon, c'est un petit peu de lecture, de parler à un ami, ça aide énormément. Mais la première chose que je fais quand je me sens maussade, etc., c'est de l'accepter. Parce que ça arrive, puis c'est un peu normal. Ben écoute, on traverse toutes sortes de phases. C'est un peu normal. Toutes sortes de choses, des deuils, des pertes d'emploi, des séparations, toutes sortes de trucs. Et puis ces journées-là, on ne peut pas les fuir. Oui. Mais c'est sans raison des fois. Ça peut arriver sans raison. Des fois, tu te réveilles le matin, c'est comme... sans raison, puis c'est OK de pouvoir le faire comme ça. Et puis, ça serait quoi, toi, Fadi Brahimcha, ton élément joie? Qu'est-ce qui te met en état de joie dans la vie? Wow! C'est une très bonne question. Je le sais. Tu le sais, c'est quoi, moi? Moi, mon élément de joie, c'est le partage d'un repas avec des amis. Ça, c'est le plus grand élément de joie. C'est de se retrouver autour d'une table. J'ai toujours l'image de Fellini, le réalisateur, qui, son moment clé dans un tournage, c'était quand tout le monde mangeait autour de la table, sur l'heure du midi ou le soir, pendant le tournage. Ça, c'est mon élément de joie numéro 1. Je sais que vous, dans la famille, vous êtes très...
repas Oui. en famille avec. Puis là, c'est pas juste les frères et sœurs et les parents, Non, là, cousins, c'est les amis. cousins, les amis, les oncles, Mhm. les tantes. C'est la famille élargie. Là. Ça, Mhm. je sais que pour moi, quand je pense à. Quand vous dites on a un repas avec mon cousin, c'est très. Ah oui, puis c'est joyeux. Puis là, le cousin qui est là justement en visite, et on a fait ça tous les soirs. Mm. C'est chouette. Ah oui. Je te remercie beaucoup, Ben, Fadi. ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait grand plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et activités de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour la communauté de femmes qui rient intentionnellement, c'est sur le www.hahasisterhood.com. Bonne fin de journée.